Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler du génie. Cette histoire m'est arrivée un peu comme un éclat de lumière dans ma vie il y a quelques jours à peine, et j'ai envie de te le partager parce que ça a changé déjà énormément de perceptions que je peux avoir aujourd'hui et que j'ai envie de partager avec toi. Alors le génie, c'est un peu le fil rouge, c'est la tendance que tu as à faire quelque chose, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, peu importe la personne avec qui tu te trouves, les personnes avec qui tu es, ton âge. Peu importe si tu avais 6 ans, 22 ans, 40, 50, 60, 70, c'est quelque chose qui est toujours là, qui a toujours été là. Alors parfois, c'est un peu difficile de mettre des mots sur cette chose-là, oui peut-être. Mais en même temps, on n'a pas peur du chaos, donc tu peux le marquer et peut-être que ça aura une sale tête, cette phrase, mais c'est pas très grave, tu pourras venir l'affiner. Et ça, passe-y le plus de temps possible. Il n'y a pas besoin de longtemps, mais on va dire qu'en temps de concentration, c'est ça qui va donner l'éclat à tout le reste de mon partage. En fait, qu'est-ce que tu fais ? Où que tu sois, avec qui que ce soit, dans n'importe quel domaine, peu importe ton âge. Moi, par exemple, j'ai une grande capacité à traduire les idées, les concepts, les rêves en quelque chose d'extrêmement tangible, quelque chose de vraiment vrai, qui est vraiment là. Ah, moi, j'ai le rêve de travailler tout en faisant telle autre chose, de la musique, du sport. Ok, ben vas-y, on y va, on commence quand ? Ah oui, mais je ne sais pas comment faire. Mais moi, je sais. Moi, je sais traduire cette idée que tu as, ce concept que tu as, ce rêve que tu as en quelque chose de tangible. Non seulement j'ai le plan, mais je sais en plus aussi comment on le réalise. Et j'avais un client qui m'avait dit, c'est fou parce que quand on travaille avec toi, on a l'impression que tu sais des choses qu'on ne sait pas nous-mêmes. Bah oui, la chose que je sais et que vous ne savez pas vous-même, c'est que moi, j'ai le plan. Et en fait, j'ai pas mon plan, j'ai votre plan. Non pas parce que je suis connectée à un énième truc, pas du tout. C'est parce que quand vous me parlez, vous me le dites. Vous me le dites, mais vous en apercevez pas. Donc j'ai juste besoin de vraiment vous écouter dans ce que vous dites, dans ce que vous dites pas. Parfois, ça prend un peu plus de temps que d'autres fois. Et le plan, il est là. Et puis après, il faut mettre en place le plan quand même. Et puis c'est là aussi que parfois, la vie se présente. La vie se présente et qu'elle n'a pas forcément toujours le temps que vous fassiez votre plan. Et puis elle le retarde, elle le recule, elle le repousse, elle lui fait changer de forme. Et c'est là aussi que parfois c'est important d'avoir quelqu'un. C'est pour ça que mes clients me choisissent par exemple. Donc c'est donner un plan et puis suivre le plan et puis faire que le plan il soit en vie, hein, parce que des fois le plan qu'on avait imaginé il y a un mois, il est plus du tout adapté à la vie qu'on mène aujourd'hui. Voilà. Et ça c'est mon génie. Et ça, je le saupoudre toujours, toujours. En fait, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a aucun intérêt pour moi si ce n'est pas fait avec liberté et créativité. Donc, il faut de la joie dans tout ça. Il faut de la pétillance dans tout ça. Parce qu'alors, faire un plan pour arriver à un truc et se faire chier pour y arriver, alors très peu pour moi. Moi, je suis la nana. J'aime pas mettre de l'énergie. J'aime pas mettre de l'argent. J'aime pas mettre des ressources dans le développement d'un plan. Pas du tout. Parce que pour moi, les rêves, les idées, les concepts, ils doivent se matérialiser avec facilité. Je ne vois pas l'intérêt que ce soit autrement. Donc, bah voilà, tu vois, ça c'est mon génie, par exemple. Très bien. Et une fois que j'ai ça, la phase suivante pour moi, c'est auprès de qui j'ai envie de mettre en œuvre ce génie. Alors la question que je pose vraiment derrière ça, alors pour tous les traumatisés du marketing en ligne, à qui on a dit il fallait un cœur de cible, il faut un client idéal, un avatar, s'il vous plaît, ne partez pas. Je sais quand vous êtes traumatisés, je sais que ça existe encore à cette date-là, en 2025, je sais que malheureusement ça existe encore, je suis désolée, ces trucs des années 60 là qui perdurent alors que déjà ça faisait 30 ans que c'était révolu. Alors écoutez-moi juste maintenant. Auprès de qui, quand tu fais ton génie,
tu as l'impression que ton génie se démultiplie? C'est juste ça la question. Parfois, quand tu fais ton génie et que tu le fais auprès de quelqu'un qui n'en voit pas la valeur, tu as l'impression de donner de la confiture au cochon. Tu te dis, mais c'est pas possible en fait, il voit pas le truc quoi. Il voit pas l'intérêt en fait. C'est comme quand tu essayes d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, tu vois. Ça peut pas marcher l'histoire. Donc il y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles à ton génie, pas du tout. Et il y a d'autres gens, tu fais exactement la même chose. Voire même, ça te demande beaucoup moins d'énergie. Beaucoup moins d'explications. Beaucoup moins d'énergie, quoi. C'est ceux-là dont je veux parler. Et ceux-là, quand tu les regardes, non seulement ça te demande moins d'énergie, moins de ressources, mais en plus, ils savent démultiplier à partir de toi. Alors, je ne sais pas, selon ton secteur d'activité, ils vont voir une différence. Ils vont entendre la différence. Ils vont sentir une différence. Ils vont prendre des actions totalement différentes. Ils vont accroître quelque chose. Ils vont pérenniser quelque chose. Ils vont doubler, redoubler. Je ne sais pas quel est le terme, mais je sais que tu as déjà eu cette expérience. Moi, par exemple, j'ai fait ce test en accompagnant un homme exactement parfait. La seule différence par rapport à tous mes clients que j'avais eus jusque-là en 10 ans, c'est qu'il n'était pas entrepreneur. Et donc, je me suis dit, on va se poser la question, est-ce qu'en fait, la profession, la carrière, le style de vie est important dans la façon dont je traduis les idées, les concepts en quelque chose de tangible. J'ai accompagné cet homme merveilleux en tout point. Donc, je savais que si mon talent me demandait plus ou moins de ressources, j'aurais une réponse. La réponse a été immédiate. C'est que mon talent, mon génie, il est démultiplié par une carrière, un style de vie qui s'appelle l'entrepreneuriat. Ça ne veut pas dire que je ne peux aider, accompagner que des entrepreneurs. Ça veut dire que mon talent, naturellement, il se démultiplie auprès de ce type de gens. Et toi, c'est quoi ton type de gens? C'est qui? Alors, ça n'a pas besoin d'être un métier. Moi, par exemple, l'entrepreneuriat, j'estime que ce n'est pas du tout un métier. Quand on est entrepreneur, j'estime que c'est un style de vie. Voilà. Donc, j'aurais pu dire les femmes au foyer. Être femme au foyer. Malheureusement, c'est en plus même pas reconnu comme un métier alors que ça devrait l'être. mais surtout, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Voilà. Donc, ça n'a pas besoin d'être un sexe. Ça n'a pas besoin d'être une profession. Ça peut être un état d'être. Ça peut être un niveau de conscience. Ça peut être un état de santé. Ça peut être aussi un corps de métier. Ça peut être plusieurs métiers réunis, plusieurs types de métiers. Ça peut être des métiers où on utilise ses mains. Ça peut être des métiers où on utilise ses mains, mais dans un secteur de la beauté. Un secteur où on utilise ses mains pour construire, pour bâtir, pour changer la vision du monde. Ah, ok. Donc ma question, c'est auprès de qui ton talent se démultiplie sans que toi, tu n'aies à mettre plus de ressources en temps, en énergie, en explication. Et ça, tu vas le sentir dans ton corps physique. Tu vas faire comme... Avec lui, c'était si facile. Alors, je vais te donner un exemple pour te faire sourire. Imagine que tu sois dans une relation amoureuse où tout est difficile. Tu es une jeune personne qui découvre l'amour et imagine qu'on te dit « Ah oui, si c'est difficile, c'est que c'est la bonne personne. » Ça n'aurait pas de sens. D'ailleurs, souvent, on entend les gens qui sont amoureux et quand on leur dit « Comment t'as su ?», les gens répondent « Parce que c'est simple. » Dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. L'entrepreneuriat n'étant pas un métier, mais un style de vie, on va s'aimer beaucoup et on va se dire qu'on est au bon endroit quand c'est simple. J'ai pas dit quand c'est facile, j'ai dit quand c'est simple. C'est simple, ça coule de source, c'est fluide. On voit ce mouvement de l'eau là, il n'y a rien qui empêche l'eau de couler. Merveilleux. Donc là, déjà, on a deux choses. On sait depuis toujours ce qu'on fait facilement, ce qui nous a été donné. Alors, tu l'appelles par Dieu, par tes guides, par l'univers, par toi-même, par tes parents, par la génétique, peu importe, tu mets le mot que tu veux. Et puis ensuite, tu te dis, OK, alors ce talent-là, je sais qu'il est démultiplié auprès de gens qui ressemblent à ça. Voilà. Et chaque fois, ça marche. Voilà. OK. Super. Tu as la réponse. Et la suite, c'est quoi? Parce que on ne nous parle jamais de ça. La suite de la séquence est la suivante.
comment tu fais pour te mettre au service de ton génie? Imagine, le génie, c'est une pierre précieuse qu'on t'a donnée. Voilà. Et tu sais que chaque fois que cette pierre précieuse, tu la montres à des gens comme tu viens de définir, elle a un éclat différent. Elle a un éclat qui est encore plus grand. Au contraire, que quand c'est pas les bonnes personnes, ils te disent oui, bon, c'est un caillou, quoi. Alors que les autres, quand ils voient cette pierre, ils te disent waouh, et t'as remarqué là? Et regarde dans cet angle-là. T'as vu avec la lumière ce que ça fait? Non mais c'est merveilleux. Et regarde l'éclat que ça fait sur le mur du coup avec la lumière. Et ils voient des choses encore plus merveilleuses que ce que toi t'avais pu voir. Et ça le démultiplie, ça démultiplie la beauté de cette pierre précieuse. Ok. Et maintenant, comment tu te mets au service de ce génie que t'as reçu? Cette position d'humilité de dire ok, j'ai reçu ça, qu'est-ce que j'en fais? Parce que tu es libre. Cette pierre précieuse qui t'a été donnée, tu peux ne jamais t'en servir. Tu peux la mettre dans un placard. Tu peux la fermer dans un écrin, dans un placard, lui-même fermé dans une boîte. T'as le choix. Et c'est au jour le jour ce talent qui ne me demande aucune ressource, aucune énergie. Et j'allais dire presque aucun temps. Parce que quand on est dans notre talent, on ne compte pas le temps. Je vais entrecouper par un petit exemple. J'ai un client qui m'a demandé de l'aide pour faire une des choses qui fait partie de mon génie. Et il me dit non, mais écoute, laisse tomber. Dis-moi le temps que tu y passes, dis-moi combien je te dois, et dis-moi quand c'est possible du coup de le faire avec le temps dont tu disposes. Et je dis mais je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai aucune idée du temps que ça me prend. Il me dit mais Laetitia, ça fait 12 ans que tu fais ça. Tu dois avoir une idée. Et je lui ai dit non, parce que quand je suis dans mon génie, je ne compte pas mon temps. Parce que juste, je ne vois pas le temps passer. Donc, si je dois te répondre du temps que je passe, je ne sais pas te le dire. Parce que déjà, ça n'a aucune importance pour moi. En plus, je ne le compte pas. Et c'est bien pour ça que je ne me fais pas payer autant. Et donc, on avait cette discussion. Et pourtant, il y a des choses que je fais, notamment en étant entrepreneur, comme ma comptabilité. Alors là, je peux très bien te dire combien de temps j'y passe. Mais en fait, même si j'y passe 1 heure, j'ai l'impression que ça m'a pris l'après-midi. Eh oui, comme quoi, le temps n'existe pas. Et donc, ma question, pour revenir à notre boucle vertueuse, c'est comment tu choisis désormais de te mettre au service de ce talent-là, puisqu'il ne te demande aucun effort, aucune ressource, aucun temps. Moi, j'aime dire, tu fais ça en te baladant. Ça veut dire que oui, tu peux faire 2 choses en même temps, quoi. J'aime bien pour rire et pour t'amener dans cet espace-là, dire tu pourrais faire ça même en touillant les pattes. Ok ? Donc tu fais quelque chose, tu touilles les pattes, donc tu fais vraiment gaffe à pas te brûler, à pas en mettre partout, etc. Puis pendant ce temps, tu fais ça parce qu'en fait, ça ne te demande strictement aucune concentration, aucune énergie. Ça fait partie de toi. Comment tu te mets au service de ça ? Qu'est-ce que tu choisis ? Tu peux par exemple faire comme moi. Je ne sais pas si tu as écouté mon autre partage à propos de mes clients et du fait que ça fait 14 mois que je ne travaille qu'avec des clients de rêve. Si tu ne l'as pas écouté, je te recommande vraiment de l'écouter maintenant, ou en tout cas après cette écoute, parce qu'il viendra éclairer tout ça. Donc, est-ce que tu choisis de ne mettre ce talent à disposition, donc de te mettre à disposition de ce talent qu'auprès de gens qui voient déjà sa grandeur, auprès de gens qui ont besoin d'apprendre sa grandeur, auprès de gens qui ont envie d'apprendre à voir la grandeur. À quel niveau tu te situes ? Et surtout, vu que c'est facile pour toi et que ça t'a aidé, comment tu choisis de te mettre au service de ce talent ? Je vais te donner un exemple concret. Moi, par exemple, j'ai ce talent-là, que je mets donc au service des entrepreneurs. Une fois que je mets ça au service des entrepreneurs, je peux me demander, est-ce que je mets auprès des entrepreneurs qui me choisissent déjà ? Oui, ça je le fais. Mais comment je me mets au service de ce talent ? Je pourrais, par exemple, offrir de mon temps pour faire ça gratuitement, auprès d'entrepreneurs débutants ou auprès de femmes, d'hommes dans des milieux spécifiques. Je pourrais aussi dire que je tends la main à des gens qui ont besoin avec un prix moins important, une
durée est moins importante. Le faire dans des groupes, donner, vraiment. Donner de cette passion qui va changer la vie de quelqu'un. Et pourtant, toi, tu pourrais continuer à le faire en touillant l'eau des pâtes. Tu peux aussi te décider à mettre ce talent, à te mettre, toi, au service de ce talent et à mettre ce talent au service de gens, uniquement avec des prix extrêmement hauts, parce que ça a beaucoup de valeur. Et donc, tu pourrais te dire que peut-être, si ça a beaucoup de valeur, c'est cher. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Peut-être que tu pourrais te dire que si ça a beaucoup de valeur, ça pourrait de temps en temps être très cher et de temps en temps ne pas avoir de prix. Parce que la valeur et le prix sont deux éléments qui n'ont aucun lien. Ma question est surtout, comment avec humilité, tu vas te mettre au service de ce génie, toi? Parce qu'on ne nous pose jamais cette question. On nous apprend, quand on est entrepreneur, à gagner le maximum d'argent en utilisant nos talents. Et le mouvement que je te pose aujourd'hui, c'est comment avec humilité tu te mets au service de ce talent. Imaginons qu'il y a 12 mois dans l'année. On va partir de ce principe. On va imaginer ça. On va imaginer qu'il y ait 12 mois dans l'année et que chaque mois, tu te mettes au service de ton propre talent. Qu'est-ce que tu ferais? Ah bah alors là, j'apprendrai aux gens à faire ça. Puis là, j'apprendrai aux gens à faire ça. Ah puis là, j'apprendrai aux gens à faire ça. Bah oui, ça c'est facile. Ça, en 2 heures, c'est fait. Puis j'apprendrai aux gens à faire ça. Ok, note-les moi là. Les 12, 13, 14, 15, 16 idées qui vont venir. 10 peut-être, 8, je m'en fous. Et 8 fois par an, tu fais ça. Peu importe le prix que tu y mets. Ça n'a aucune importance puisque le prix n'a aucun lien avec la valeur. Un coucher de soleil dans les bras de quelqu'un que tu aimes, peut-être de quelqu'un qui est parti, n'a aucune valeur financière, mais a toute la valeur du moment le plus important d'une vie. Le prix et la valeur n'ont aucun lien. La seule question du prix, c'est toi qui vas la décider, mais on va dire que c'est assez anecdotique par rapport à la dimension qu'on est en train d'apporter ici. Et de te dire 8, 10, 12, 15 fois par an, je vais venir au service de mon talent pour aider des gens, quel que soit le prix que tu vas choisir, sur ces sujets-là. Parce que ce talent, il m'a été donné et je vais en faire profiter d'autres. Parce qu'au final, comment on fait pour changer le monde? Comment on fait pour améliorer le monde? Comment on fait pour créer un nouvel héritage pour cette société, pour nos enfants? On le fait en faisant des choses simples, mais qui peut-être sont difficiles pour les autres. Et ça va tout changer. Parce que si tu fais bénéficier humblement de ton talent, en te mettant à son service 8, 10, 12 fois par an, tu vas inciter d'autres à le faire. Et je pense que si nous respections chacun nos talents, quels qu'ils soient, aussi petits et immenses soient-ils, nous aurions finalement de la place pour tout le monde. N'est-ce pas ce qu'on veut? Que chacun de nos enfants, que ce soit le tien, que ce soit le mien, que ce soit les nôtres, que chacun de nos enfants ait une place et n'ait plus besoin de la trouver. Alors c'est ce que je te recommande. Et quand tu feras cet exercice, ce qu'il en ressort, évidemment, j'aimerais vraiment que sur les réseaux sociaux, si c'est le cas, sur ton email, sur ton blog, sur ton podcast, tu m'en parles, tu me l'envoies, tu me tagues, tu me mets en commentaire pour que je puisse voir à quel point le monde est en train de changer grâce à toi, grâce à moi, grâce à nous.